Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille et qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi. Dans cet épisode, je partage avec toi ma vision, mon ressenti et ma manière de traverser la période actuelle et ce à quoi je suis invitée. Je te laisse découvrir tout ça après le jingle. Alors voilà, je te retrouve encore avec grand plaisir en solo pour la 3e fois consécutive. C'est vraiment une grande joie pour moi de me retrouver face à mon micro, sachant que plus loin, derrière, eh bien, il y a tes oreilles et il y a toi qui va écouter cette conversation. J'avais pensé le faire, à vrai dire, avec quelqu'un d'autre cette fois-ci. Je ne pensais pas être toute seule, mais les choses ne se sont pas présentées comme prévu, si on veut bien, pour plein de bonnes raisons. Et puis, du coup, on va se retrouver encore en petit comité. Et cette semaine, j'avais envie de faire un petit peu... je me laisse toujours inspirer par les conversations que j'ai pendant la semaine ou les observations que je fais de moi-même et de mon entourage, en fait. Et c'est ça qui me pousse aujourd'hui à parler un petit peu de comment je perçois la situation actuelle, en fait. Ce que je remarque, c'est que très souvent, donc cette situation, elle impacte tout le monde déjà. Clairement, certains de manière beaucoup plus dure que d'autres, mais il n'y a personne qui échappe à des choses en lien avec ce qui se passe maintenant, des expériences particulières en lien avec ce qui se passe. Alors bien sûr, pour ceux qui sont heurtés de manière très dure, eh bien, il faut trouver des ressources et des pistes. D'autres sont impactés peut-être moins durement, mais ça invite quand même tout le monde à se poser des questions, à réfléchir autrement. Ce que je constate, c'est que quand on part dans une discussion en lien avec cette situation, avec qui que ce soit, c'est assez rapidement stérile. Les conversations sont vite stériles. On tourne un peu en rond parce que la situation est tellement complexe et on a tous des points de vue différents où on peut avoir une partie de nos points de vue similaires, mais finalement pas tous. Et puis, pour moi, c'est un peu fatigant, j'ai envie de dire, de parler de cette situation parce que je trouve que comme on a peu d'impact et qu'on a peu de solutions et que c'est tellement complexe, ça peut assez vite dégénérer. Bon, soit c'est stérile et puis on tourne en rond et puis voilà, c'est pas des conversations très nourrissantes, soit même parfois, ça pousse presque à des tensions ou au conflit parce qu'on n'est pas forcément tous du même avis. Et puis, c'est tout à fait juste de ne pas être du même avis. Et moi, j'ai pas trop d'intérêt, en fait, à faire absolument connaître mon propre point de vue ou à rentrer dans des échanges où on essaye de vouloir avoir raison, finalement. Mais c'est un peu comme tout dans la vie. Moi, j'adore tellement cette phrase de Marshall Rosenberg qui dit « Dans la vie, on a le choix, vouloir avoir raison ou être heureux. » Puis là, typiquement, dans cette situation... Moi, je préfère clairement être heureuse qu'essayer d'avoir raison parce que je crois que personne ne sait vraiment ou a vraiment la réponse, en tout cas pour l'instant. Moi, je vois cette situation un peu comme un grand chaos qui est nécessaire. Par contre, ou en tout cas, ce chaos, j'y trouve pas mal d'intérêt, en fait. Je me dis que c'est une bonne période, une bonne occasion pour venir se poser des questions à soi-même, pour faire un peu un temps d'introspection comme ça, de venir se demander si on est à la bonne place, si la manière dont on fonctionne dans notre vie nous convient vraiment, s'il y a peut-être des choses qu'on aimerait faire évoluer ou pas. C'est aussi libre. Il y a des gens qui vont partir vraiment dans cette observation d'eux-mêmes, de s'intérioriser un peu, puis d'aller voir ce qu'ils peuvent
mettre en place, peut-être pour trouver leur juste place et œuvrer du bon endroit. Et puis d'autres qui vont pas ressentir le besoin, hein, c'est tout à fait libre. Mais en tout cas, moi, je suis très invitée à partir à l'intérieur de moi, puis me poser des questions sur tout ce que je veux faire ou comment passer à travers cette période chaotique et qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça. Puis moi, je vois cette période-là un peu comme un mur qu'on a devant nous et comme pour toutes les situations aussi personnelles, privées, quand j'ai un mur devant moi, je regarde toujours l'autre côté du mur. Et puis je me dis, ah, mais de l'autre côté du mur, qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux imaginer de l'autre côté du mur? Puis moi, je vois vraiment de l'autre côté de ce mur qui impacte tout le monde, je vois un monde nouveau, je vois un monde où on comprend vraiment la nécessité d'aller vers l'unité plutôt que d'être dans la dualité où on est pour ou contre, on est en conflit, on est en tension. Je vois vraiment beaucoup d'amour et de bienveillance de l'autre côté de ce mur. Et puis je me dis que maintenant, finalement, comme on ne peut pas tellement faire changer les choses tout de suite, parce qu'on est dépendant des décisions des politiciens, enfin on est dépendant de beaucoup de choses, on est un peu obligé de suivre le mouvement sur certains aspects. Mais en tout cas, personnellement, je me positionne, de me dire, le mieux que j'ai à faire dans cette période, c'est de me distancer déjà des médias, des nouvelles, enfin pas partir dans des peurs ou pas partir dans comme je disais, des discussions qui sont stériles, mais m'assurer de rester dans des bonnes énergies, de rester optimiste, de rester enthousiaste, de voir tout ce qui est merveilleux partout autour de moi, enfin vraiment rester dans cette gratitude pour la vie, dans cet espoir et dans cette joie. M'assurer aussi que je reste en bonne santé, que je prenne soin de moi, que je reste vraiment dans des belles énergies pour pouvoir traverser toute cette période un peu bousculée. Et puis surtout pour avoir la force ou l'envie et la motivation pour construire ce nouveau monde derrière ce mur. Et puis je pense qu'il y a tellement de domaines où il y a beaucoup à faire, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans la scolarité, le domaine économique, politique, social. Enfin, partout, il y a vraiment des choses à mettre en place ou à changer complètement, faire un peu des virages à 180 degrés dans notre manière de fonctionner pour avoir un monde qui prennent tout le monde par la main et qui œuvrent tous ensemble plutôt que les uns contre les autres et puis vraiment changer de paradigme sur plein de domaines. Donc je me dis maintenant, dans cette période, en tout cas, elle m'invite juste à rester extrêmement positive, garder justement cette belle énergie et faire preuve, j'ai envie de dire, de résilience temporaire comme ça. Dire pour l'instant, je fais preuve de résilience, je passe à travers un peu cette vague, comme si je la laisse aller un peu au-dessus de moi et moi je passe, je reste un peu dessous, je prends une grande respiration, puis je traverse la vague, me pars en dessous, j'essaye même pas de surfer dessus. En principe, quand j'ai des épreuves ou des choses qui me bousculent dans la vie, j'ai souvent dit ça, que j'ai un peu appris à surfer sur la vague, puis que c'était vraiment super cool de surfer sur la vague. Mais là, j'ai l'impression que je suis plutôt dans une idée de la traverser par en dessous, puis laisser faire un peu là au-dessus au-dessus de ma tête, puis garder vraiment cette énergie, cet espoir pour pouvoir œuvrer derrière le mur. Et puis, je trouve aussi que en plus de la situation actuelle, ce mois de décembre aussi nous invite quand même d'année en année à cette introspection un peu. Alors, cumuler le mois de décembre et la situation actuelle, je trouve que c'est vraiment une belle occasion de venir voir un petit peu à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut changer, quelles sont les choses qui sont intéressantes de faire bouger maintenant, qu'est-ce qui fait du sens pour moi, qu'est-ce qui fait plus de sens, qu'est-ce que je rajoute dans ma vie, qu'est-ce que j'enlève, de quoi je me distancie, où est-ce que je porte mon attention. Enfin, profiter de cette période pour se poser toutes ces questions et puis retomber sur ses pattes à sa juste place pour pouvoir après œuvrer, mettre le pied sur l'accélérateur et go, 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 quoi. Il y aura vraiment besoin de la force et de l'énergie de tout le monde pour construire ce monde dont on rêve en fait depuis longtemps et qui change complètement de paradigme.
Il y aura vraiment un rôle pour chacun, ça c'est sûr. Et puis, encore une fois, à ceux qui veulent pas ou qui ne ressentent pas tellement le besoin de se poser toutes ces questions, voilà, il n'y a pas de souci. On continue comme c'est juste pour chacun de nous, en fait. Hein. Et en tout cas, pas de regard à poser sur qui fait quoi. Je trouve que c'est aussi une période qui nous invite vraiment à quitter le jugement, à rester dans le respect de soi-même et dans le respect de chacun. Parce que j'adore aussi cette phrase que j'avais entendue de Pierre Pradervant, que chacun est à chaque instant à son plus haut niveau de conscience. Et puis moi, je me dis toujours qui je suis pour juger l'autre. Donc finalement, je regarde devant ma porte et puis je partage ce qui me paraît juste pour moi parce que ça peut donner des pistes de réflexion à certains d'entre vous. Alors voilà, pour aujourd'hui, de quoi j'avais envie d'échanger avant le prochain épisode où je ferai une conversation avec quelqu'un. Vous découvrirez qui. Je ne sais pas encore moi-même exactement. J'ai quelques pistes qui vont se concrétiser, mais je ne sais pas laquelle, dans quel ordre. En tout cas, la prochaine fois, je viendrai avec un interlocuteur. Je ne serai pas seule face à mon micro. Et puis, je t'invite aussi à me dire peut-être dans les commentaires comment tu vis toi cette période, qu'est-ce que tu es invité à faire, qu'est-ce qui bouge de ton côté, qu'est-ce qui change. Je reçois énormément en fait de messages de votre part privés, soit par mail ou WhatsApp. Enfin, ça arrive un peu de différents endroits et j'adore. Je remercie tout le monde de m'envoyer autant de retours. Mais je t'invite aussi à le faire peut-être dans les commentaires du blog parce que très souvent, les retours que je reçois, ils seraient particulièrement inspirants pour d'autres personnes aussi. Bien sûr, c'est touchant que moi je les reçoive, mais je regarde un peu au-delà de ça. Et puis l'idée de ce podcast et l'idée de tous ces partages, c'est que nos idées communes, en fait, elles tournent et puis elles soient partagées les uns avec les autres. Alors les commentaires ou les choses que vous êtes invités à découvrir sur vous-même peuvent aussi être intéressantes pour tout le monde. Donc je t'invite vraiment à les mettre dans les commentaires des épisodes de podcast. Ce serait vraiment chouette. Alors voilà, toute bonne journée et à très bientôt. Bye bye. Et retrouve toute mon actualité sur mon site internet bibloom, BEBLOOM.ch. À bientôt!